Conseil du dialogue social, mais surtout également à l'endroit de nos invités, qui étaient des invités de marque, mais surtout des parties prenantes au travail que nous devions effectuer pendant 4 jours. Cette 7e session du Haut Conseil du dialogue social portait sur une concertation tripartite sur la Convention collective nationale interprofessionnelle et l'élaboration d'un cadre méthodologique d'élaboration des annexes portant classification des emplois des conventions collectives sectorielles. Nous l'avons dit à l'ouverture de la session. La convention collective qui régit aujourd'hui les relations professionnelles date de plus de 34 ans. Donc, le Haut Conseil du dialogue social, pour reprendre les mots d'un honorable conseiller, a dit « Le Haut Conseil a osé ». Nous avons osé porter le débat. Nous avons osé engager cette concertation tripartite. Et depuis la création du Haut Conseil, je dis le Haut Conseil est le cadre approprié pour discuter des questions de travail qui concernent le secteur privé, le travailleur et l'État. Et cela s'est encore avéré. Parce que si nous devions laisser à l'État seul cette question, ça prendrait encore des années. Si nous devions laisser cette question être portée uniquement par les travailleurs, on en serait encore à des années-lumière. Idem pour le secteur privé. Mais nous avons dit, il faut que toutes les parties prenantes que cette question concerne s'asseyent autour du Haut Conseil et revisitent la convention collective. Et la méthodologie qui a été mise en œuvre a été véritablement performante. Parce qu'il faut savoir dire les choses. Parce que mettre en place une commission technique pour s'accorder autour des termes de référence de la session, donner à l'ONFP le cadre approprié pour venir dérouler véritablement la classification des emplois. Nous partons de cette session en tout cas renforcée, doublement renforcée. Nous avons non seulement atteint nos objectifs, mais nous avons raccourci les délais pour toutes les parties prenantes de poser sur la table une nouvelle convention collective. Et ça, nous l'avons fait en 4 jours. Pourquoi? Nous l'avons réussi parce que des gens se sont enfermés, des experts, pour prendre la convention telle qu'elle existe aujourd'hui, la diviser en 3 groupes. Et ils ont travaillé autour, chacun sur la partie qu'il aura presque pratiquement choisie. Désigner des présidents et des rapporteurs qui ont fait un compte rendu au niveau de la plénière et il y a eu des débats. Avant cela, nous avions demandé à toutes les parties prenantes de nous donner des contributions écrites. Et ce sont ces contributions qui ont fait l'objet d'une synthèse et qui ont été portées à l'attention de la plénière. Parce qu'il est bon de vouloir atteindre des objectifs, mais comment les atteindre? Et véritablement, nous avons le rapport général de l'atelier qui est déjà ficelé et qui va nous permettre de mettre un document sur la table du gouvernement, du ministère du Travail et du ministère de la Formation professionnelle et de l'Artisanat. Le Haut Conseil du dialogue social s'est engagé auprès du chef de l'État. Et nous sommes presque à la fin de cette 2e année d'exercice. Nous allons en droite ligne vers la remise du rapport, du second rapport du Haut Conseil du dialogue social. Nous savons qu'il y a de la matière. Il y aura véritablement de la matière
parce que les partis nous ont fait confiance. C'est cela qu'il faut le plus noter. Les parties prenantes, le patronat et les travailleurs ont fait confiance à cette institution qui n'est là que depuis presque 2 ans. Moi, c'est pour ça que je renouvelle en tout cas mes remerciements à tous les conseillers, au chef de l'État, qui à chaque fois ne cesse de dire que l'institutionnalisation du dialogue social constitue une avancée significative pour le pays. Madame la Présidente, après le syndicat des enseignants, le patronat, aujourd'hui on voit que ça continue dans l'ébullition. Que compte faire le Haut Conseil du dialogue social dans sa continuité? Oui, nous avons, pour tous les secteurs que vous venez d'évoquer, nous hier en marche des travaux, nous en avons parlé. L'éducation, il y a quelques soubresauts liés au non-paiement des salaires aux contractuels. Nous avons quelques problèmes au niveau de la santé. J'ai rencontré Madame le ministre hier au niveau de cet hôtel. Nous avons au niveau des retraités aussi quelques difficultés. Je pense qu'ici nous étions en conclave. On reprend le bâton pour, en tout cas, ces 3 secteurs, essayer de prendre langue avec eux, de manière à apaiser en cette fin d'année. Donc, je pense que le Haut Conseil va toujours continuer à faire son travail. La médiation, nous la faisons de façon permanente. Ce n'est pas pour rien que nous avons une commission médiation sociale. Les sessions, c'est statutaire. On les fait peut-être tous les 3 mois, ainsi suivant. Mais la médiation, on l'a fait de façon permanente. Donc, dès le lundi, je vais prendre contact avec le syndicat d'enseignants pour voir en tout cas où se situent les problèmes. Mais ce que j'ai entendu, c'est le retard des salaires enregistrés pour le paiement des salaires des contractuels. Je vous remercie.